Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant tes messages et tes énergies de ce mardi 5 août 2025. Je te rappelle que ce tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce, en pleine conscience. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube, le sixième sens de G. Tu trouveras actuellement sur ma chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 4 au 10 août, les guidances astrologiques du mois d'août 2025, ainsi que 2 guidances spéciales, une domaine relationnel sentimental, une projet personnel professionnel. Ce sont des tirages à choix, donc n'hésite pas à aller y jeter un œil. Concernant les énergies de ce mardi 5 août, on va aller effectuer notre petit tirage express pour voir un petit peu les événements du jour, les petits conseils aussi peut-être qu'on va te donner ici. Allez, on est parti. On commence avec la carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre, alors peut parler tout simplement d'un équilibre retrouvé dans ta vie actuellement, ou peut-être le fait d'être à la recherche d'un équilibre dans un domaine bien particulier de ta vie. Bon, comme tu peux le voir, comme à l'habitude, Xena s'est incrustée sur la vidéo. On a la carte dirigée et la carte du changement. Ok, donc là, on est en train de te dire que tu dois reprendre les rênes de ta vie. Hein. La carte dirigée, c'est le fait d'être maître de tes propres choix, de tes propres décisions. Et c'est en entrant en action, c'est en prenant les choses en main que tu retrouveras l'équilibre et que tu pourras opérer un changement très important dans ta vie. Ça peut concerner tous les domaines, ok. Il y a peut-être besoin de reprendre le contrôle par rapport peut-être à ta vie personnelle, professionnelle, matérielle, financière ou encore relationnelle, sentimentale. Mais c'est uniquement en prenant les choses en main que tu pourras effectuer les changements que tu souhaites. Et tu vois, juste derrière, on a la carte de la naissance. Et la carte de la naissance, c'est vraiment la nouveauté. C'est peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. C'est aussi peut-être l'émergence tout simplement d'un nouveau moi parce que tu décides justement de prendre les choses en main. D'accord ? On peut parler de naissance à proprement parler, ok ? Peut-être une grossesse pour soi ou qu'on t'annonce l'arrivée d'une nouvelle personne dans ta famille. Ça peut être un enfant, ça peut être un nouvel ami, quelqu'un qui va ou que tu vas considérer comme la famille. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un animal de compagnie pour certains et certaines. Tu vois, on a la décision. Et la décision, elle est juste en dessous de la carte de diriger. Donc, on te dit clairement ici que c'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi de prendre les choses en main et c'est à toi de prendre tes propres décisions, ok? Si tu veux connaître l'équilibre dans ta vie, il ne faut pas que tu laisses les autres décider à ta place, ok? Quel que soit le domaine concerné ici, je crois qu'on a une carte qui s'est retournée. Non, alors j'ai... Si, hop, on a la carte de l'arrêt. La carte de l'arrêt te dit ici que tu dois prendre une décision pour mettre un terme à quelque chose, en fait. Donc, on va parler de départ, on va parler d'une fin de cycle qui doit s'opérer, mais qui se fera avec ton accord, ok? Si les choses traînent par rapport à ta situation, si les choses n'avancent pas, c'est peut-être aussi parce que tu laisses les autres faire les choses à ta place, ou que tu attends peut-être qu'une personne en particulier prenne une décision ou fasse un choix. Et c'est le meilleur moyen pour être dans une situation instable. Donc, ici, pour certains et certaines, le choix qui s'impose, c'est de mettre un terme à quelque chose, de fermer une porte, de clôturer un chapitre pour pouvoir effectuer le changement derrière.
Eh bien, on a l'introspection, ok. Donc l'introspection, c'est le fait de se centrer ou de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute aussi de ses propres besoins, de ses propres envies. Et c'est peut-être aussi ce travail d'introspection qui va t'amener à, à savoir réellement ce que tu ressens par rapport à la situation dans laquelle tu es. Et c'est ce qui, du coup, peut-être va t'amener, en fait, à prendre les choses en main, à prendre une décision pour pouvoir passer à autre chose. On en prend une dernière. On a la carte de la magie. La carte de la magie qui est une carte hyper positive. Donc là, on te dit clairement qu'à partir du moment où tu arriveras à te positionner, à partir du moment où tu arriveras à faire ce choix, à mettre un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, la carte de la magie t'annonce des événements extrêmement positifs, un revirement de situation qui, pour le coup, va tourner en ta faveur. La magie, c'est aussi tout simplement le fait de laisser un petit peu de place aux opportunités, aux synchronicités de se mettre en place. C'est laisser aussi de l'espace à l'univers, ok, pour t'amener ces nouvelles choses. Mais en tout cas, c'est l'annonce ici d'un renouveau extrêmement positif pour toi à partir du moment et uniquement à partir du moment où tu prendras les choses en main et où tu seras maître de tes propres choix et de tes propres décisions. Donc voilà pour toi, ce petit tirage est terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite, avec ma petite Xena, une belle et lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi. À très vite. Des bisous.